Monsieur Alfonsi, au nom des Verts. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire d'abord que je pense intéressant d'avoir lié dans l'exposé du commissaire la question du budget 2012 et la question du cadre financier pluriannuel, parce que ce sont évidemment deux choses qui sont liées dans le temps, mais qui sont aussi et surtout liées dans l'état d'esprit. Ils sont liés dans l'état d'esprit et on sent qu'aujourd'hui, il y a une évolution politique au niveau du Conseil qui s'apparente, dans mon esprit, à une glaciation de l'esprit européen. Le président Lamassoure l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois historiquement que l'on constate des perspectives pluriannuelles en récession par rapport aux perspectives précédentes. Et ce fait est un indicateur particulièrement préoccupant. Et je crains que face à cette situation, le Parlement européen soit obligé d'aller à des choix politiques, pas simplement des choix techniques et des choix de négociation, mais à des choix politiques. Car nous, si la Commission est la gardienne des traités, le Parlement est malgré tout le gardien de l'esprit européen et le gardien de la philosophie et de la dynamique européenne. Alors, on se trouve, à mon avis, avec une alternative politique à trois niveaux. Le Parlement peut être passif. Alors, il y a plusieurs façons d'être passif. Je pense que se battre sur la flexibilité, quand aujourd'hui on constate d'abord la situation de comment s'est terminé le budget 2012, ce qui s'annonce en 2013, l'écart qu'il y a entre crédit de paiement et crédit d'engagement pour le prochain cadre financier. Tout cela montre qu'en fait, c'est se battre pour obtenir une voiture qui n'aurait pas de moteur. Il n'y a pas de marge pour appliquer une flexibilité dans une telle contrainte budgétaire telle qu'elle s'annonce. Ensuite, et je dirais un peu pareil de la révision à moyen terme. On va réviser quoi? Dans quelle marge de manœuvre? Dans quelle possibilité? On rentre, je crains, on rentre dans une sorte de tunnel pluriannuel dont il sera difficile de sortir. Donc je pense que se battre sur ces points-là, il faut le faire, et nous soutiendrons bien sûr, mais je crains que ce soit une forme de passivité. Alors maintenant, un Parlement grognon, ça ne sera pas suffisant. Il reste un Parlement combatif, et je pense que la seule façon d'entrer dans le rapport de force, c'est d'appliquer le pouvoir qui nous est donné par le traité de Lisbonne de ne pas approuver le cadre financier pluriannuel. C'est la seule façon, à mon avis, de réchauffer un peu le projet européen, de se sortir de cette situation extrêmement négative, parce qu'on voit bien, ces 40 pages ne nous laissent plus rien à discuter. Le dernier bouton de guêtre est déjà indiqué. Là, et puis tout le monde se tient par la barbichette. C'est-à-dire que si on dit là on voudrait un peu plus, on déstabilise tout un équilibre que M. Van Rompuy a construit, non pas dans un esprit européen, mais dans un esprit intergouvernemental. Et tout cela, je crois, ne peut être remis en question que si le Parlement hausse le ton de façon décisive, non pas en haussant la voix, mais en prenant des décisions, et la décision, c'est de refuser d'approuver ce cadre financier pluriannuel. Merci. Donc, c'est la position du groupe des Verts.